qui a deux volets. Le premier volet, en fait, qui s'adresse aux entreprises. On accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Donc, classique, donc en passant par la création d'une application, d'un site web, et aussi quand on crée un site, quand on crée une application, il y a toute une partie de stratégie digitale qu'on met en place. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, en fait, ça revient à répondre en une partie à la question, c'est qu'on propose également, en fait, de formation. De formation, en fait, sur le domaine du marketing digital pour permettre à la jeunesse mauritanienne, africaine de manière générale, de pouvoir se former, s'émanciper, puisqu'on ne s'émancipe pas, on ne s'émancipe qu'avec la formation. On se forme, on acquiert des compétences et on arrive sur le marché du travail, on essaie de trouver du travail. Maintenant, pour répondre à la question de l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc l'innovation n'est pas forcément technologique. Ça peut être de l'agriculture, ça peut être autre chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y a des gens qui sont faits pour être salariés, et il y en a d'autres qui sont faits pour être entrepreneurs, où on peut faire les deux en même temps. Sauf que l'entrepreneuriat, en fait, le chemin est parsemé par des échecs, il faut le voir, parce que beaucoup pensent que quand on parle d'entrepreneur, il a de l'argent, il a du temps, tout sauf ça. Il n'a ni l'argent, il n'a ni le temps, parce qu'il ne fait que travailler, il a des salariés à payer, il a des clients justement à satisfaire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont un peu au fond, en fait, finalement, de l'eau sur la partie de l'iceberg. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est que la question, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, la seule question qu'il faut se poser, ou parmi les questions, une des questions qu'il faut se poser, c'est quoi l'impact derrière, en fait. Qu'est-ce qu'on impacte, enfin, qu'est-ce qu'on apporte, en fait, à nos clients? Qu'est-ce qu'on apporte à nos cibles? Pour Mauritech Digital, en fait, c'est l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises, mais également la formation. Et après, il y a toute la partie formation qu'il faut comprendre. La formation qui peut être pour les entreprises, mais également la formation aussi pour le grand public. Il faut se former. Il ne faut pas attendre tout du gouvernement. Il a sa part de responsabilité. Nous avons aussi notre part de responsabilité de créer de l'emploi, mais également de faire des choses pour nos familles, pour nos clients, nos familles. Donc, finalement, l'entrepreneuriat, en fait, c'est tout un chemin. C'est qu'on n'a pas... il y a un système de financement, en tout cas des entrepreneurs, qui est un peu complexe en Mauritanie. Pour pouvoir avoir des financements en Mauritanie, c'est compliqué. Auprès des banques, auprès des incubateurs, auprès d'autres bailleurs de fonds. Mais il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir parce que derrière, il y a un engagement. On a un engagement vis-à-vis de soi-même, on a un engagement vis-à-vis de ses clients, on a aussi un engagement vis-à-vis de personnes qu'on va impacter. Parce que quand on crée une entreprise, on va recruter des gens. Ce sont des pères de famille ou des mères de famille qui ont leurs enfants, qui ont des responsabilités. Donc on se bat nuit et jour pour ces personnes, pour que ces personnes puissent rester dans la société. Donc finalement, pour la partie innovation, l'innovation, elle peut être technologique comme elle peut être autre. Technologique, tout à l'heure, on a vu avec Sahatech, qui est en fait une structure aujourd'hui en fait, qui est en cours de développement. Des entreprises comme ça, il devait y en avoir des centaines en Mauritanie. Il y a d'autres startups qui ne sont pas connues du grand public, mais qui permettent en fait de changer le quotidien. Donc, pour résumer et ne pas perdre le temps, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on a à peu près 30 minutes, c'est que finalement, on peut apprendre de soi, on peut apprendre des autres, et on peut surtout en fait, grâce à la nouvelle technologie, grâce à des plateformes, apprendre à être entrepreneur, apprendre déjà le savoir-faire et les savoir-être, c'est qui sont importants. Donc, côté entrepreneuriat, il y a aussi les savoir-faire, puisqu'il faut de l'innovation, il faut créer quelque chose, ou en tout cas, il faut modifier quelque chose. En tout cas, l'innovation n'est pas forcément de créer, mais plutôt de modifier. Il y a aussi les savoir-être, puisqu'on gère des équipes, on gère des clients, on gère des trésoreries, et finalement, en fait, il faut aussi s'adapter. Donc, pour être entrepreneur, il faut s'adapter. Il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi l'impact derrière. Les gens, en fait, à qui vous devez leur donner de l'espoir, leur permettre de s'émanciper, d'avoir de quoi nourrir leur famille aussi. Il y a tout ça qui rentre derrière, en fait, en tant qu'entrepreneur.